Salut très chers miraculeurs. Dans cette vidéo théorie, je vais vous parler des bijoux de la série Les Miraculous. En bref, dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler d'un cumul de plusieurs petites théories sur les bijoux magiques de la série. Car oui, il y a une raison pour laquelle on se tape comme Miraculous un papillon, un renard, une abeille, une tortue et un pan. Thomas essaie de nous faire croire que les Miraculous sont juste basés sur des animaux superstitieux, mais si je vous dis que les Miraculous sont en fait inspirés de la cosmologie chinoise, ou plus clairement appelée l'astronomie chinoise. Vous pensez vraiment que les Miraculous n'étaient que des animaux superstitieux? Eh bien détrompez-vous, car même s'il y a une histoire de chance ou de malheur derrière ces animaux, sachez qu'ils n'ont pas été choisis à la légère et qu'il y a une raison à tout cela. Et pour commencer, parlons déjà de notre premier point, le yin et le yang. Ici, le yin et le yang représentent trois facteurs sur le bijou les Miraculous, le centre, la forme de la boîte et son système de fermeture. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce premier point, mais il faut déjà noter que le yin et le yang, du point de vue cosmique, est placé au centre de tout, comme dans la boîte des Miraculous. Que chaque partie représente une forme opposée, tournoyant à l'infini. Et bien le fait que l'on ait une coccinelle et un chat noir illustre tout bonnement cette histoire d'opposés, avec la chance d'un côté et la malchance de l'autre. Tout comme le fait que les Miraculous soient également portés par un garçon et une fille, les deux polarités du yin et du yang. Et si vous ne l'auriez pas remarqué, les habits d'Adrien et de Marinette sont également opposés. Pour le deuxième point, la boîte des Miraculous, elle est basée sur la forme des bagas, 8 côtés qui s'opposent tout comme le yin et le yang. Ciel, terre, lac, montagne, eau, feu et tonnerre et vent. Et comme dans le premier point, le yin et le yang est encore placé au milieu. Et pour notre troisième point, il s'agit du système de fermeture ou d'ouverture de la boîte. On peut voir qu'il y a deux volets qui s'ouvrent. Dessus, on peut voir graver un dragon et un phénix avec une flamme noire sur l'un et une forme de coccinelle sur l'autre. Et bien cette représentation est tout simplement la forme finale du yin et du yang et le mariage de ces deux pôles. Au milieu on aurait donc le symbole de Ladybug et sur l'autre celui de chat noir. Maintenant que j'ai fini avec le yin et le yang, passons à notre deuxième point. Les 5 éléments. Ah, alors là je m'attaque à du plus lourd. Les 5 éléments dans la cosmologie chinoise sont dus aux 4 piliers célestes, ainsi que leurs gardiens. Chaque pilier céleste est le gardien d'un point cardinal, le nord pour la tortue, l'est pour le dragon, le sud pour le phénix et l'ouest pour le tigre, sans oublier leur gardien, celui du centre, la licorne Kirin. Ces 5 bêtes mystiques sont également liées aux 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et vous n'avez jamais remarqué que la boîte des Miraculous avait une vague ressemblance avec ce schéma? Eh bien oui, dans le mille, les 5 pétales des 5 Miraculous sont en fait liés aux 5 éléments chinois. Et c'est là que vous allez me dire, mais si c'est vraiment inspiré des éléments chinois, pourquoi les animaux que l'on a ici ne sont pas ceux de la mythologie? Eh bien tout simplement, car cela aurait été trop flagrant ou trop cliché peut-être. Ou bien parce qu'ils ont un rôle à jouer plus tard. Bref, ici on n'a qu'un seul Miraculous qui a un rapport avec les 5 éléments, et c'est celui de la tortue. Disons qu'il soit le rapport avec l'élément de l'eau, et que l'on s'occupe du sens de rotation des 5 éléments et du yin et du yang, on a ce résultat. Mais alors, pourquoi un pan pour le bois, un papillon pour le feu, un renard pour la terre, et une abeille pour le métal? Eh bien commençons par le pan. Eh bien, dans plusieurs pays d'Asie, en Inde et au Vietnam notamment, la danse du paon symbolise le réveil de la nature à l'approche de la mousson. L'animal est ainsi étroitement associé à la fertilité. La fertilité, donc quelque chose de fertile, quelque chose qui peut pousser, comme des arbres, une forêt, du bois. Il faut aussi savoir que le paon, non domestique, donc sauvage, vit dans les forêts. Les forêts, le bois, tout colle. Pour le papillon, c'est un peu plus complexe. Dans un vieil écrit, il est dit que l'hiéroglyphe qui compose la calligraphie, ici nom du papillon en chinois, se forme d'une clé de Chong, celle des insectes, et du groupe ici qui signifie l'union, qui est lui-même composé du symbole Ho, feu, deux fois répété du symbole Hiu, main jointe ou alliance, ainsi de la clé des paroles Nien. Le papillon était donc l'insecte de l'union et de la concorde. Toutes ces images représentaient suivant les Chinois et les Japonais actuels cette espèce de papillon avec des ailes tachetées de feu. Ceux qui voltigent toujours 2 à 2 sans jamais se séparer. Et oui, parce que le papillon en Égypte est aussi lié à l'amour. Ce qui expliquerait aussi pourquoi le socle du papillon est rose. Voilà, maintenant vous savez tout ce qui concerne le papillon. Passons maintenant au renard. Au Japon, beaucoup de cultes sont liés au renard. Celle qui nous intéresse le plus est celle d'Inari, un kami shinto des Saiyans et de la fertilité. Il a un très grand rapport avec la culture et la moisson, pour faire plus simple, avec la fertilité de la terre. Et oui, la terre. Et maintenant, celui qui m'a demandé le plus de recherches, l'abeille. Mais oui, quel rapport je pourrais faire entre le métal et l'abeille? Et pour cela, il faut remonter à l'ère de Napoléon Ier lors de la création des couteaux Laguiole. Sachez que ces couteaux sont toujours ornés sur le haut du ressort d'une abeille. Ah ah!
C'était le symbole du sceau impérial de l'empereur offert à la ville de l'Aïeul en signe de reconnaissance lors des guerres. L'abeille a du coup un lien proche avec la métallurgie, étant ici plus représentée comme un symbole. Et voilà, nos 5 Miraculous ont donc un lien très proche avec les 5 éléments du zodiaque. Les signes du zodiaque. Et oui, c'est pas fini, car en plus des 5 Miraculous et de ceux de Ladybug et Chat Noir, on n'aurait pas 7 mais 19 Miraculous. Car oui, il y a d'autres Miraculous, et vous ne le savez pas. Enfin, peut-être si vous avez bien regardé les premières secondes du premier épisode des origines. Et oui, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ce truc? Et ce machin-là? On est d'accord, il n'y a ni coccinelle, chat, papillon, tortue, renard, et pas d'abeille là-dedans. Pourtant, dans l'histoire, c'est les Miraculous. Donc pourquoi on ne les voit pas sur le socle? Et si je vous disais qu'ils sont là, depuis le début, mais qu'ils sont cachés dans des petits tiroirs? Sur les bords de la boîte, on peut apercevoir à deux moments bien distincts 2 calligraphies, chien et buffle. Ah ah, et oui, ce sont tous les deux des animaux du signe du zodiaque chinois. Et pour vous dire que ce sont bien des Miraculous que l'on voit là, eh bien c'est facile. Là, on a quelque chose qui pourrait ressembler à une chèvre, et là, on voit très clairement un lion, qui peut être bien lié à un tigre, et ici un oiseau, comme le coq. Au final, il existerait 12 autres Miraculous, cachés dans des tiroirs sur les bords de la boîte. De plus, le présentant des Miraculous n'est pas du tout profond. On se demande alors pourquoi il y a toute cette place libre, et à quoi ça sert. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de caché là-dedans. Et aussi, quand on fait un arrêt sur l'image, au moment où Maître Fou range la boîte, et que celle-ci pivote, on peut légèrement voir des fentes à l'horizontale en rouge. Et pour plus vous assurer que je n'ai pas tort, voici un panel du storyboard qui a servi à la série pour le générique. On voit très clairement des Miraculous qui ressemblent à des signes du zodiaque, comme le serpent, le lion de tout à l'heure, qui peut bien être le tigre, notre buffle, une tête d'ours, qui peut être aussi bien un chien ou un singe, des dents, qui peut très bien être liées au dragon, une genre de tête d'aigle, qui pourrait très bien être le coq, et de trucs rouges bizarres que je n'ai pas vraiment réussi à savoir ce que c'est. Absurde, non? De plus, si on regarde bien cette image, on voit très clairement ici la calligraphie du buffle, et en dessous, celui du rat. Le rat et le buffle se suivent dans les signes du zodiaque. Et ici, on a celui du chien. On voit très clairement que le chien est opposé à l'ouverture de la boîte. L'ouverture que l'on retrouve ici. Donc le chien se place ici sur la boîte. Donc si on se fie au sens de rotation du yin et du yang, les animaux du signe du zodiaque devraient se placer comme ceci. Et comme par hasard, le chien se trouve au bon endroit. On aurait donc ici le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Et pour finir, le cheval, le dragon, le tigre et le phénix ne sont pas dans les 5 éléments, car à mon avis, Thomas avait peut-être besoin de ces animaux pour les signes du zodiaque, tout simplement. Et il a préféré compléter ce qui lui manquait par d'autres animaux. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les théories de Miraculous. J'en ferai peut-être d'autres après la sortie de la saison 2, tout dépendra s'il y a des sujets mystérieux à traiter. Je vous rappelle également qu'au moment où je tourne cette vidéo, la saison 2 a déjà fini d'être écrite et qu'elle n'est qu'au stade de storyboard. Il y a de fortes chances qu'on ait la saison 2 pour fin des grandes vacances, soit fin août. Bref, j'espère que cette théorie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao!